des choses à ne pas faire pour se guérir. À des choses à ne pas faire pour se guérir. Parce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire aussi. Le domaine de l'Uqya maintenant, c'est un khalota, c'est un mélange. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va rentrer, il va trouver des gens qui vendent des rêves, des gens qui ils sont pas dans la sunna, des gens qui ils peuvent vendre n'importe quoi, qui peuvent faire n'importe quoi, qui n'a pas de résultat après, qui va rentrer à partir de un waswas en pléfondeur. Mais c'est pas avec cette manière-là qu'on peut aider les gens. نعم. أشياء لا تفعلها من أجل الشفاء. من أجل الشفاء. Des choses à ne pas faire pour se guérir. أولا ترك الأسباب والعلاجات المباحة. Le fait de délaisser les asbab والعلاجات المباحة. Le fait de délaisser les causes et délaisser les traitements et tout ça. Un exemple, quelqu'un, il y a plein qui me disent oui, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça, ça n'existe pas, je fais pas les asbab et Allah subhanahu wa ta'ala va me guérir. Non. Dans le tawakkul, il manque des choses à toi, akhi. Pourquoi? À Orti. Parce que dans le tawakkul, il faut faire le dua et aussi il faut faire les causes. Parce que ça ne marche pas sans cause. Il y a plein qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ensorcelé, mais il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était ensorcelé, il l'a invoqué. Aïcha l'a dit, après l'a invoqué, après l'a invoqué, après l'a invoqué, après l'a invoqué, après l'a invoqué longtemps. Et après, ils ont venu 2 anges, ils se sont dit, Matboub, c'est-à-dire, il est malade, et la sorcellerie, il est caché dans un tel personne, dans un tel endroit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jibril alayhi salam, il a fait la ruqya pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous comprendre qu'il y avait des causes dedans. Il n'y avait pas que le dua. Il y avait des causes que Jibril a fait la ruqya. Le prophète sallam, ils sont trouvés aussi la sorcellerie qui s'était cachée dans un puits qui sont cachés. Naam. Pour les gens, ils ne confient pas les choses. Parce qu'il y a plein qui confient les choses en fait. Tark al-asbab, le fait de délaisser les asbab, comme j'ai dit, le fait de délaisser les causes, quelqu'un il ne va pas faire les causes, il ne va rien faire, il va continuer, mais dans un sens, il ne va pas faire les causes pour se guérir. ثانيا الذهاب عند العرافين. La deuxième, le fait d'aller voir les voyants, les voyantes. Ça, le fait d'aller voir les voyances, ça, c'est des choses à ne pas faire. Parce qu'on ne peut pas faire les choses comme ça. Parce que si, un exemple, quelqu'un va aller voir ces gens-là ils font quoi? Ces gens-là, ils travaillent avec des shayats, ils travaillent avec des diables. Et ça, c'est pas dans notre intérêt à aller voir ces choses-là parce que ça sort de l'islam. Parce que le prophète sallam, le hadith, il a dit, Man ata arrafan fasaddaqah faqad ashrak. Il a dit, celui qui, dans le sens du hadith, le prophète sallam, il a dit, celui qui vient voir un araf, voir un voyance, dans la voyance, il a dit, si il va le croire, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, il est devenu un mouchrik, il est devenu un non-musulman. Il a dit, s'il part, il ne le croit pas, même il part chez lui. Mais qu'est-ce qu'il va le dire? Il ne va pas le croire. Sa prière, il n'est pas acceptée pendant 40 jours. Faites attention. Faites attention. نعم. ثالثا الذهاب عند من يتعامل مع الجن مهما كان مسلما أو غير ذلك. Le fait d'aller voir quelqu'un qui travaille avec des djinns. Et maintenant, c'est la mode maintenant. C'est la mode maintenant, ça. C'est la mode, ça. Si je vois sur Internet, il n'y a que ça. Et comme j'ai fait une vidéo comme ça, je serais très attaqué par ces personnes-là. Et ils m'écrivent ces commentaires, les insultes, et ça. Mais c'est pas ça qui va me freiner à parler sur certaines pratiques comme ça. Le fait des personnes qui travaillent avec des djinns, qui utilisent des djinns pour se soigner d'autres personnes. Et dire, ouais, on travaille avec des djinns musulmans. Mais qui t'a dit que ce djinn ou ce truc-là, c'est un musulman? Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Comment tu sais? Tu sais le ghaib, toi? Est-ce que tu sais le ghaib? C'est pour ça, c'est cette façon de pratique qui pratique les gens, faut pas la faire, faut pas aller vers ce sens-là parce que ça ne peut pas vous aider. Je vous dis les exemples qui viennent me voir, qui sont passés par là, il y a des grosses dégâts. Quand j'ai dit des grosses dégâts, c'est des grosses dégâts avec des maladies qui, je ne dévoile pas, mais il y a plein de gens qui sont revenus vers nous parce que la chose c'était mal fait, mal faite. نعم. رابعا استعمال أشياء محرمة في الرقية مثلا جلود الحيوانات وغيرها من الحيوانات. Quatrième,
le fait d'utiliser des choses qui sont interdites dans la ruqya. Les choses qui sont interdites, matérielles. Un exemple certain, utilise des choses matérielles qui sont interdites dans la ruqya. Un exemple, la peau des animaux en entier ou quelque chose comme ça. Ça, des choses qui utilisent les gens pour se guérir, mais c'est pas la chose que ça aide à guérir. Parce que pourquoi il utilise ces choses-là? Dans quel but s'il n'est pas qu'il utilise ça dans un shirk ou dans quelque chose comme ça? Non. Faire attention à certaines pratiques de certaines personnes. Non. خامسا استعمال البيض ويقول أنه راقي ثم يستخرج منه السحر مثلا. Le fait, parce que tout ça, c'est des gens qui me disent, ouais, il m'a ramené un œuf, après il m'a sorti la sorcellerie dans un œuf, dans les œufs, tout ça. Mais comment il peut faire ça? C'est quoi ça? S'il ne travaille pas avec des djinns et tout ça. Le fait que certaines personnes, ils ramènent des œufs, après à travers des œufs, il va dire, dans les œufs, je te sors un cadenas et tout ça. Il ouvre les œufs, après il te sort des cadenas et tout ça, parce qu'il travaille, comme j'ai dit, avec des djinns ou shayatin ou l'iyadhu billah. Parce que certaines pratiques, c'est pas autorisé, et comme les gens ne connaissent pas, et quoi, c'est ça la vérité il est dans ça. Naam. سادسا استعمال الحيوانات استعمال الحيوانات منها الأسحار. Certaines ils ramènent, ça aussi ça existe, certaines ils ramènent des animaux comme des poules et tout ça, et après il va la tuer, après il va sortir à l'intérieur des choses et tout ça, il va dire ouais c'est ça, le CLG les ramène et tout ça. En tout ça, moi avec mon expérience, je vous dis la vérité que ça marche pas, et ça ramène que des problèmes. Il n'y a pas mieux qu'une seule route, il n'y a pas mieux que la sunna, il n'y a pas mieux que suivre la sunna, il n'y a pas mieux que faire vraiment un diagnostic qui serait en profondeur, un diagnostic vraiment avec sincérité, il peut nous aider à aller. Je ne vais pas faire un diagnostic pour se sauver après, pour ne pas prendre un engagement. Je fais un diagnostic, j'ai envie de m'en sortir, j'ai allé vers l'avant et j'ai envie de me guérir. C'est ça qui ça m'aide, et c'est ça que je devais faire pour aller vers l'avant et pour se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك الإنسان لازم يبحث عن الأسباب المشروعة. C'est pour cela l'homme ou la femme, il devait chercher les choses qui sont légiférées. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il vous met de cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pour, ils vont montrer il est où la vérité, c'est quoi les traitements, c'est quoi les choses qui sont légiférées, en sachant qu'on travaille avec comme on dit un traitement il sera que des choses naturelles à utiliser, que des choses bien sûr bien travaillées, des choses naturelles, des choses 100% naturelles à utiliser pour aider les personnes. Ces choses-là, elles sont connues soit dans la sunna, soit dans le bien-être. Mais on va les convertir pour utiliser avec de l'eau coranisée, pour utiliser avec le Coran, pour utiliser avec le bon diagnostic, avec le bon chose. Pour les gens, ils sont le bon diagnostic et après le bon traitement. Et deux choses dans le même temps, après ça ramène quoi? Ça ramène la guérison. Ça ramène, avec la permission d'Allah, ça va ramener la guérison et ça va aider ces patients à se guérir. Ça va les aider à s'en sortir. Ça va les aider à aller vers l'avant. Ça va les aider à développer leur commerce. Ça va aider les personnes qui n'y arrivent pas à se marier avec la permission d'Allah à se marier. Ça va les aider ceux qui n'arrivent pas à avoir des rapports avec leurs femmes, aux hommes, ils n'arriveront pas à avoir des rapports, mais à les débloquer, à aller vers l'avant et faire ces choses-là et aller vers l'avant, se débloquer. Pour les étudiants qui arrivent dans les examens, qui n'arrivent à rien, de les examens, il apprend et le meilleur, comme il arrive dans les examens, tout ça part dans la tête, tout, il ne connaît rien, tout ça, ça va les aider à s'en sortir, ça va les aider à aller vers l'avant, ça va les aider à vraiment à s'en sortir de cette situation-là. Des commerçants qui n'arrivent pas à avancer leur commerce, des commerçants qui leur commerce il est bloqué, soit par une sorcellerie, soit par un blocage, soit par quelque chose comme ça, avec la permission d'Allah, ça va débloquer leur commerce. Je ne vais pas dévoiler les marques, je travaille dessus, soit des marques des vêtements ou des marques des chaînes de pizzeria ou quelque chose comme ça, mais
on a bien travaillé. Alhamdulillah, certaines personnes qui sont allées, sont fait des grands chiffres d'affaires, Allahumma barik, parce que c'était bloqué spirituellement. Bien sûr, tout ça, ça marche qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, des enfants qui sont malades, des enfants qui souffrent, les parents qui souffrent et tout ça, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Il faut aller vers l'avant. Je suis vraiment sincère avec vous, il faut aller vers l'avant, il faut prendre les choses en main et vous s'en sortir de cette situation. Je demande à Allah le Tout-Puissant qui vous guérisse, qui vous facilite, qui vous donne la santé, qui vous sortir de cette situation-là. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, prenez les asbab, faites les causes, bi'idnillah, et vous saurez les résultats avec la permission d'Allah. Vous saurez les résultats qui, bi'idnillah, ça va venir et vous allez vers l'avant, bi'idnillah. N'oubliez pas, inshallah ta'ala, de abonner sur notre chaîne surtout. Et sur vous qui vont monter cette chaîne-là, alhamdoulilah, je ne fais pas de publicité pour la rémunération de YouTube ou quoi que ce soit. Je ne fais pas la publicité, j'ai le droit, mais je ne le fais pas parce que j'ai des ruqya de ma chaîne, j'ai des choses de ma chaîne. Et certains ils vont venir écouter la ruqya, après peut-être ils vont écouter la publicité avec la musique. C'est pour ça que je préfère de ne pas mettre ça, c'est uniquement pour vous. Mais soutenez cette chaîne-là, et abonnez dedans. Et il y aura des bonnes choses, Inch'Allah ta'ala, on va rater de ce minuel, bi'idnillah. Je vous dis, Inch'Allah ta'ala, à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.